Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons profiter de ce moment de calme pour réaliser ensemble votre tirage pour le mois de mars. Donc on voit au niveau astrologique, les béliers, qu'au mois de mars, vous avez votre énergie du bélier qui entre et vous allez pouvoir être pleinement vous allez pouvoir entrer pleinement dans des actions, dans des conversations, dans des projets à grande échelle. Donc c'est plutôt pas mal sur ce niveau-là. Donc bien évidemment, je vais utiliser mon Rider-Waite traditionnel pour regarder votre mois de mars sur toutes ses formes. Mais avant, je vais utiliser aussi cet autre tarot de Marseille pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, comment est-ce que vous quittez le mois, les béliers? Comment est-ce que vous quittez le mois de février? Comment est-ce que vous entamez le mois de mars? Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. Donc déjà, on a la papesse ici qui s'est retournée. Donc cette papesse-là, si elle s'est retournée, ce n'est pas pour rien ici, puisque les béliers, vous êtes très discrets. Vous avez décidé en février d'opter pour la discrétion, l'étude, la réflexion. Alors je vais la remettre ici et on va essayer de voir un petit peu plus. L'empereur et le 9 de coupe. Oui. Comment est-ce que vous entamez ce mois de mars, les béliers? Ici, avec l'empereur, il y a une envie de stabiliser une situation. Il y a une envie de stabiliser une situation, il y a peut-être même des victoires qui ont été réalisées. Et pour moi, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Vous avez énormément d'amour à donner. Et maintenant que vous avez stabilisé une situation peut-être plus matérielle, vous avez envie de vous concentrer sur votre vie émotionnelle ici. C'est important. Alors, on va regarder ensuite. Qu'est-ce qui va gouverner votre mois de mars, les béliers? Donc, je vais tirer une carte pour voir à peu près où vous en êtes. Je vais prendre celle-ci. Ok, donc vous, ce qui va gouverner ici votre tirage, c'est la reine de denier. Donc la reine de denier, elle est importante. Pourquoi? Les béliers, il y a une femme du signe de terre. Donc une femme qui peut être taureau, vierge ou capricorne. Il y a une femme du signe de terre qui va être extrêmement importante pour vous en ce mois de mars. Ça, c'est important. On va commencer tout de suite par la mise en place avec le Rider-Waite. On va regarder ensemble la mise en place de ce jeu, en quelque sorte. On va regarder donc sur tous les aspects sentimental, professionnel, les projets, les défis, le spirituel. Les béliers, voici votre jeu. En dos de bec, donc sur ce Rider-Waite, vous avez ici le cavalier d'épée qui ressort. Donc pour moi, j'ai l'impression, les béliers, au mois de mars, vous voulez insister sur quelque chose. Vous voulez montrer que vous êtes là, vous avez envie d'intégrer quelque chose, il y a beaucoup de détermination. Et on voit sur le fait que vous insistez, si on veut mettre en parallèle avec cette reine, cette dame de denier, cette reine de denier, qui est quand même... pour moi, je pense, une femme de terre, donc après ça vous parlera, mais on va parler pour vous d'une femme de terre et on voit que vous avez envie d'insister, de prendre des nouvelles, même s'il n'y a pas toujours des accords. Ok. Voilà, on lâche rien ici avec ce cavalier d'épée. Alors, on peut commencer tout de suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites en ce monde. Alors, on commence tout de suite. Début mars, donc la première quinzaine de mars. Regardez, on a la reine de denier ici qui ressort. Donc ça, c'est intéressant. Très intéressant même. Oui, il y a vraiment l'influence pour les béliers d'une personne. Donc là, je vais commencer par les femmes béliers. Déjà, je pense que sur la première partie de mars, donc les 15 premiers jours, excusez-moi,
de Mars, on voit beaucoup de charme. Il y a peut-être une femme taureau aussi qui peut développer, taureau, vierge ou capricorne, qui peut développer votre charme, mais on constate ici qu'avec cette reine de denier, il y a énormément de charme qui ressortent ici. Pour les hommes béliers, donc pour la première quinzaine du mois de mars, pour les hommes béliers, j'ai le sentiment que il y a une femme qui est très importante pour vous. Cette femme, elle est belle, elle est rayonnante, elle est intelligente, elle est persévérante et vous avez vraiment cette personne en vision tout le temps. Bon, on va regarder les défis ou les obstacles. Alors, j'ai la papesse. Est-ce que ça sera plutôt des défis? Est-ce que ça sera plutôt des obstacles? Pour moi, c'est plutôt un défi. Les béliers, j'ai le sentiment que sur ce mois de mars, votre défi principal va être d'analyser la situation, peut-être pour certains de vous pencher, d'intellectualiser des émotions. Pour d'autres, ça peut être aussi de sonder des secrets, de persévérer, de découvrir les choses. Votre force. On va vous demander aussi d'être discret, les béliers, d'être plus dans votre cocon, plus dans votre bulle au mois de mars. La force que vous avez ici, avec le 3 d'épée, c'est quand même une force... alors, c'est très particulier. Hein, parce qu'en fait, pour moi, ici, ce que ça m'apprend, c'est peut-être les béliers, il y a des choses qui sont liées à des séparations, peut-être même des divorces, ou alors des problèmes qui sont liés à des instances, des divorces, et ces choses-là vont vous obliger, ou alors des grosses séparations, mais vraiment quelque chose qui est un peu triste ici avec le 3 d'épée, et ces choses-là vont vous obliger, vous, à vous recentrer plus, à intellectualiser un peu ce qui vous arrive, à vous recentrer sur vous et à moins discuter en fait. Parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de comprendre un peu ce qui s'est passé par exemple. Ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage. Alors, au sentimental maintenant. 8 d'épée, les béliers, au mois de mars en sentimental. Alors, qu'est-ce que j'entends par un 8 d'épée? Avec ce 8 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a dans vos relations sociales des commérages, des blablatages, des personnes qui jalousent un peu, qui critiquent beaucoup votre vie sentimentale et ça vous affecte. La vie professionnelle matérielle, le 9 de bâton. Ok, bon, au niveau professionnel, les choses vont pouvoir se régler tôt. J'ai aussi le sentiment que les béliers, vous allez pouvoir avoir une prévision de votre avenir professionnel sur au moins les 3 prochains mois. Vous allez pouvoir vous orienter, vous guider. La vie sociale. La lune. Bon, socialement, vous allez rester très mystérieux. Hein. Ici, on insiste, la papesse, la lune, la grande prêtresse, c'est pareil. On insiste ici avec la lune. Vous n'avez pas envie, les béliers, d'être dans une énergie où il y a beaucoup de dialogue. Hein. Vous allez rester très très mystérieux. Le spirituel. Ok, bon. Le spirituel, j'ai un 5 d'épée ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce spirituel? Pour moi, j'ai le sentiment ici que vous avez du mal à être dans le spirituel. J'ai l'impression que vous êtes dans des combats permanents. Il y a des colères, il y a des choses qui vous empêchent vraiment de vous concentrer. Et fin mars, donc la dernière quinzaine de mars, alors avec le 10 de coupe, on a une très très belle deuxième partie de mars qui arrive pour vous ici. Avec cette partie de Mars, j'ai le sentiment que vous allez enfin être comprise les béliers, vous allez enfin pouvoir entrer dans quelque chose qui vous correspond mieux. Ça, c'est très très important. Je suis aussi en train d'analyser, les cartes entre elles. Alors, on constate déjà qu'on a cette reine de denier qui ressort 2 fois ici, donc on insiste sur ça ici. Hein. Donc, pour les femmes béliers, le fait qu'on insiste sur cette reine de denier, moi j'ai l'impression que vous allez accentuer vraiment votre charme, votre intelligence, votre girl power ici, votre esprit d'indépendance, alors peut-être aussi avec la présence d'une reine, d'une femme, d'une personnalité féminine
du signe de terre, mais en tout cas voilà, vous allez vraiment vous affirmer. Ici ça ressort comme ça. Pour les hommes béliers, c'est autre chose. Ok. Pour les hommes béliers, ici, j'ai quand même le sentiment, alors que je regarde bien, on insiste toujours avec cette reine de denier ici, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a une femme qui peut vous apporter beaucoup de choses sur cette première quinzaine du mois de mars. Une femme qui va être importante pour votre vie. Hein. Donc après, chacun va l'adapter à sa situation personnelle, mais l'importance de cette femme ressort quand même tout le temps. On a quand même l'influence de la pleine lune, on va dire, de la nouvelle lune majoritaire en poisson, qui va avoir beaucoup d'impact sur vous ici, puisqu'on a cette lune. Avec cette lunaison du poisson, on a le sentiment que vous allez pouvoir exacerber vos intuitions, vos émotions. Soyez très attentifs à vos rêves, en fait, d'une façon générale. N'oubliez pas aussi que vous allez passer en bélier, il y aura là. Donc ça c'était la nouvelle lune du poisson, on y est encore. Vous allez également au mois de mars avoir une pleine lune en vierge. Cette pleine lune en vierge peut également accentuer vos émotions donc, et vous invite aussi à être plus préservé, à être plus secret dans vos actions. Ça c'est aussi important, ça ressort souvent. Il y a des mystères, hein. Il y a des mystères sur ce mois de mars à éclairer avec la lune, surtout au niveau de la vie sociale. Peut-être même c'est vous qui allez être mystérieux, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous chercher, ils vont dire mais où est passé ce bélier, où est cette personne. Voilà, ça c'est quelque chose peut-être que vous allez choisir de façon volontaire, ça c'est important. On a quand même ce 10 de coupe qui nous indique ici que, on va dire, tout est bien qui finit bien. Sur la fin du mois de mars, vous allez retrouver une happy end. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, vous allez retrouver la paix dans votre vie, tout va se décanter de très belle manière d'ailleurs. On constate que vous allez avoir une interaction, vous allez avoir une discussion importante les béliers sur la première quinzaine de mars. Donc là je commence par les femmes béliers d'ailleurs. Pour les femmes béliers, j'ai l'impression ici que vous étiez plutôt une personne indépendante et là vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, peut-être d'être plus dans votre maison, de moins sortir, voilà, vous avez besoin de ça, vous n'avez pas besoin vraiment de discuter avec beaucoup de personnes. Il y a un besoin de se reposer parce qu'il y a des pressions, on va dire, matériel, professionnel, qui vous pose beaucoup de problèmes et c'est pour ça que vous avez besoin de tout ce repos-là. Okay. Pour les hommes béliers, la première quinzaine de mars, comment est-ce qu'elle s'annonce? Pour les hommes béliers, je pense que vous allez avoir une discussion importante avec une femme au niveau matériel. Avec cette femme au niveau matériel, vous allez discuter. Et j'ai le sentiment que vous allez vouloir vraiment demander son expérience. C'est une femme qui a une expérience et il y a quand même de la confiance qui ressort ici. Ça c'est important. C'est une femme avec qui vous n'allez pas parler à beaucoup de monde aussi, les hommes béliers, mais si vous parlez à cette personne, vous pourrez, c'est une des rares personnes à qui vous voulez vraiment, envers qui vous voulez vraiment accorder votre confiance, par exemple. Pour moi, j'ai aussi l'impression que par rapport à vos défis, les béliers, hommes ou femmes, il y a quand même la présence d'une femme de bons conseils qui vous aide. Une femme de bons conseils parce qu'elle a toujours été de bons conseils au niveau matériel ou professionnel, au niveau pragmatique. Et cette femme, elle ressort ce mois-ci, elle est importante, elle va vous aider à relever des défis. Et j'ai aussi le sentiment que cette personne ne va pas forcément vous dire que des trucs gentils. Elle peut vous dire des choses qui vont vous remettre en question, ça peut vous blesser sur le coup, mais ces paroles-là vont être un déclic pour vous. Vous allez enfin sortir d'une situation quand même assez perturbante. Donc ça c'est important. Voilà. On va aussi vous demander d'être aussi un petit peu attentif les béliers parce qu'il y a des problèmes
qui sont en fécondité, dans le sens que il se peut qu'il y ait des problèmes avec la fratrie. Il y a des choses à régler au sein de la fratrie et il y a des choses peut-être que des personnes gardent en elles et ça peut éclater. Donc voilà, on vous demande aussi de faire attention à vos proches d'une certaine manière. Vous avez quand même une grande majorité d'épées ici. 3 d'épée, 8 d'épée, 5 d'épée. Donc on voit, si vous avez tout ça, c'est qu'il y a quand même des choses à régler qui sont importantes. Il y a des choses à régler. C'est comme si vous aviez en quelque sorte un peu perdu votre force spirituelle au niveau des sentiments. Vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes, par exemple. Donc là, pour moi, votre défi, c'est que voilà, vous étiez normalement plutôt une personne optimiste, avec le cœur chantant, et là, au mois de mars, bah, vous avez moins envie de chanter, entre guillemets, votre cœur, il est moins à la fête. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment qu'au niveau des sentiments, vous avez peut-être un regret, vous avez envie de revenir en arrière, mais pour vous, c'est impossible. C'est impossible parce que vous êtes pris dans quelque chose, dans une douleur. Et j'ai l'impression qu'on peut parler tout simplement d'une petite séparation, mais qui a pris une ampleur plus grosse que ce qu'elle n'aurait dû être. Et vous, bah, bien sûr, vous n'êtes vraiment pas dans un bon optique ici. Il y a quand même de la tristesse ici qui ressorte. Ok. Qu'est-ce que je peux apporter de plus ici? On a 2 arcanes majeures également, la grande prêtresse et la lune, donc il va se passer quelque chose d'important, il y a un nouveau défi social qui va s'ouvrir pour vous, tout simplement. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir le défi de trier vraiment et de garder des secrets, de moins communiquer avec l'extérieur. Ça peut aussi parler par exemple de réseaux sociaux. Mais vous n'avez pas envie de rentrer spécialement en contact avec les personnes. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous ont énormément déçu, qui vous ont critiqué, et du coup vous allez, ça va être votre défi, les béliers, ça va être d'être moins sur les réseaux sociaux, d'être plus dans le secret, moins dans la vie active, parce que vous qui aimez quand même tout ce qui est lié à la fête et la vie active, ça c'est important. Il y a quelque chose qui va débuter par rapport à votre travail, ici, votre vie active. Alors si vous êtes à la retraite, étudiant, chômage, peu importe, c'est quelque chose qui fait que vous sortez tous les jours, que vous avez un planning, que vous avez des choses à régler. Ça peut être aussi des activités. En tout cas, on a quelque chose. Donc moi je dis travail parce que c'est une façon quand même générale. On a quand même le travail ici donc qui ressort. Sur ce travail, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est laborieux, hein, qui est un petit peu fatigant. Hein. C'est moins facile que ce que vous aviez prévu et ça vous agace. C'est moins facile. On a ce sentiment aussi que du coup vous énervez facilement aussi peut-être avec les personnes de votre entourage proche. Voilà, en tout cas il y a une situation qui part du professionnel qui vous agace vraiment ici. Il y a aussi ce sentiment où vous avez l'impression de ne pas avoir de vie privée, de ne pas pouvoir profiter, de faire que travailler. Et ça, en fait, vous vous enfermez un peu, vous voulez vous couper du social, mais en même temps, ça vous agace d'être que dans le travail. Ça, c'est un petit peu particulier. Et heureusement, sur la deuxième partie de mars, les choses commencent à se régler pour vous. Je vois des retrouvailles avec des proches, des retrouvailles avec des personnes. Vous avez plus le cœur à la fête, on va dire. Le printemps vous est plus favorable. Voilà, donc on avait vu qu'il y avait énormément de défis ici à relever, que vous n'avez pas vraiment le cœur à faire la fête. Et pourtant, on voit que voilà, vous avez ce cavalier d'épée. Vous allez communiquer, que ce soit sentimental, que ce soit sur votre vie spirituelle, vos défis, vous allez communiquer, mais par contre, vous allez être beaucoup plus tranchant et moins patient, le bélier, avec ce cavalier d'épée ici. Ok, donc beaucoup moins patient. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire ici ? On a quand même la présence d'une femme dans votre vie, les béliers, qui est très indépendante. Et cette femme très indépendante, elle peut vous inspirer ici, c'est important. Et d'ailleurs, cette femme très indépendante, elle va mener un combat, quelque chose qui va vous inspirer. Ça, c'est important aussi. On a, et c'est quelque chose bien sûr qui va vous étonner d'une façon générale ici.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelqu'un qui va vous inspirer. Avec cette papesse, cette grande prêtresse, parce que j'ai quand même envie de les mettre en relation avec ce cavalier aussi, on a quelque chose d'important ici qui se produit. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus secret, ça c'est important. Et le fait aussi que vous allez être plus secret, j'ai le sentiment aussi qu'il y a des personnes, ça va lancer aussi un dynamisme. Il y a des personnes qui vont revenir vers vous pour essayer de sonder un peu tous ces mystères, pourquoi tant de secrets. Voilà, et vous, ça va être un petit peu difficile de résister à tout ça, parce que vous avez quand même une envie de sociabilisation qui est assez importante, hein, les béliers, ça c'est important. En tout cas, profitez bien de ces derniers jours, on va dire d'hiver, parce que ces derniers jours d'hiver, les béliers vont vous apporter beaucoup de dynamisme. Et c'est sur ces jours d'hiver-là que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Après au mois de mars, enfin au printemps, ça va être plus difficile, on va dire. Bon, maintenant, on va faire toutes mes cartes jusqu'à la fin, détail par détail. On commence. Pour les femmes béliers, la première quinzaine de mars, avec beaucoup plus de détails du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai le sentiment, les femmes béliers, que vous allez peut-être rencontrer un désaccord avec une femme. Une femme pourtant qui peut vous dire les choses, parce que c'est une femme qui a le pouvoir un peu de vous apporter des modifications dans le bon sens, qui veut quand même vous donner des conseils. Et bien évidemment, vous n'allez pas être d'accord avec cette personne. Ce n'est pas forcément une femme de votre famille, ce n'est pas forcément une femme proche de vous, mais les béliers, vous allez sûrement avoir tout ça en tête. Ouais. Il y a aussi la présence, pour certains, ça me ressort les béliers, il y a la présence d'une fratrie. Quelqu'un qui peut être un petit peu, qui peut avoir des problèmes, et il y a des choses un peu lourdes à porter par rapport à une fratrie aussi. Des problèmes de fratrie, sœurs, frères, voilà. Bon, si vous n'avez pas de frères et sœurs, ça peut être des cousins, en tout cas des personnes que vous pouvez quasiment considérer comme des frères et des sœurs. Pour les hommes béliers, la première quinzaine de mars. Ici, vous avez dans votre entourage une femme qui vous charme énormément. Hein. Cette femme, elle vous charme, mais il y a quelque chose un peu comme de la concurrence. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous aurez aimé un peu voir que cette femme puisse vous montrer plus de stabilité, moins d'indépendance pour certains, et vous avez vraiment une femme forte, avec un fort caractère. Alors attention, hein, si vous avez une polarité, vous aimez quelqu'un qui est le même sexe que vous, ça peut être une personne avec une polarité féminine en face de vous, peu importe. Mais en tout cas, la personne de votre cœur, les hommes béliers, ici, elle est très importante, parce que cette personne-là, en fait, vous n'arrivez pas, entre guillemets, à la dompter. Mais c'est ça aussi, en fait, qui renforce, entre guillemets, le charme de cette personne. Oui, c'est une personne qui est tenace, qui est têtue, qui va jusqu'au bout des choses, et c'est vrai que ça peut vous agacer, mais en même temps, ça vous attire, ça c'est très particulier. Le défi, maintenant ça c'est pour tous les béliers. Votre défi principal, ça va être un peu de rester dans votre cloître, comme cette grande prêtresse. Donc ça va être un défi parce que les béliers, vous aimez être mis en lumière, vous aimez être mis en lumière, vous aimez briller. Alors j'ai quand même envie de faire une petite différence homme-femme ici. Donc le défi pour les femmes béliers, vous qui étiez en lumière ce mois de mars, vous avez envie de plutôt être dans un cloître, de vous retrouver. Pour vous, c'est important de faire tout ça. Hein. C'est important, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où les choses doivent changer. Il y a des phases de mutation, des choses qui peuvent vous perturber, surtout concernant le domaine professionnel. Vous savez que et vous avez besoin de vous recentrer. Vous ne pouvez pas être de partout. Vous ne pouvez pas être, je ne sais pas, sur tous les réseaux sociaux par exemple. Vous ne pouvez pas être là présent à toutes les fêtes parce qu'il faut vraiment vous recentrer sur votre travail. Il y a des changements qui se créent. Pour les hommes béliers, au niveau des défis ici. Pour les hommes béliers, je pense que vous allez vous confier vos secrets. Vous allez demander à une personne, je pense, du sexe opposé, une personne qui est quand même, qui a de l'expérience.
qui a de l'expérience, c'est une personne qui peut vous charmer, est-ce que c'est la même personne? Mais en tout cas, elle a aussi de l'intelligence. Si elle a du charme, elle a de l'intelligence, hein, vous adaptez. Et vous allez demander des conseils à cette personne. Ça, c'est important pour vous. Alors, ce 9 de bâton, très bien. Donc moi, quand je vois ici que vous allez demander des conseils, j'ai le sentiment que vous avez besoin de prendre du recul, les béliers, et il est important que vous demandiez des conseils, parce que vous pourrez aller droit vers une trahison, les hommes béliers, surtout concernant pour moi le monde professionnel. Ça peut être aussi une personne que vous avez un peu délaissée ces derniers temps, une personne aussi de votre famille que vous avez délaissée, qui vous a donné des conseils dans le passé, ou alors même tout simplement une ex, par exemple. Et cette personne, pourtant, elle peut vous apporter des conseils, elle peut vous éviter d'aller droit vers d'autres personnes qui peuvent vous trahir. Et là, c'est peut-être pour ça que vous avez un besoin inconscient de vous retrouver vers cette personne. Ça, c'est important. Alors, maintenant, pour tous les béliers, votre force. Alors, avec la force, c'est un peu difficile avec le 3 d'épée, parce qu'on peut parler pour certains de rupture. Alors, c'est particulier. De rupture, pour vous, pour moi, j'ai même l'impression qu'il y a aussi une rupture, et c'est quelque chose qui ne correspond pas à votre foi, à votre critère. C'est comme si une personne avait complètement trahi et vous avez montré son vrai visage. Là, il y a quelque chose de douloureux. Mais heureusement, avec ce 10 de coupe, vous allez vers quelque chose de mieux après. Vous allez vers la reconstruction d'un foyer. Si par exemple vous êtes en instance de divorce, les béliers, il se peut que vous allez vers fin mars, enfin, vous vous dirigez en tout cas sur ce mois-ci vers la reconstruction d'un foyer, vers quelque chose de mieux, parce que vous êtes resté un moment seul, par exemple, pour certains, parce que vous avez du mal vous avez des difficultés à vous recentrer, à retrouver de la confiance, tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se fait, et c'est vrai que vous étiez beaucoup renfermé sur votre bulle. Hein, vous étiez beaucoup renfermé sur votre bulle, peut-être pour certains, vous avez énormément consulté des voyants, des médiums, pour avoir plus d'explications sur des situations difficiles ici. Alors, sentimentalement maintenant, avec ce 8 d'épée qui est ici. Alors, je vais commencer par les femmes béliers au niveau du sentimental. Donc pour les femmes béliers, au niveau du sentimental, il y a des choses qui vous agacent parce que vous avez des critiques. Il y a des personnes, je pense, du même sexe que vous, qui critiquent énormément. Donc pour moi, on est lié, c'est quelque chose qui est lié ici à la jalousie. Pourtant, vous essayez toujours d'avoir de la hauteur au niveau sentimental. Vous essayez, vous, de vous procurer votre bonheur. Mais c'est vrai que vous faites en sorte que les critiques ne vous atteignent pas. Mais ce mois-ci, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un emploi du temps chargé. Vous avez du mal vraiment à vous concentrer sur votre vie amoureuse. Et ça peut vous déplaire un petit peu. Pour les hommes, maintenant, bélier au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Les hommes béliers, au niveau sentimental, on a ce 8 d'épée là. Alors, j'essaie de comprendre. Ok. Donc là, au niveau sentimental, il y a un problème. Les hommes béliers qui durent depuis environ 8 mois. Donc, si je calcule vite fait, novembre, ouais, octobre, depuis peut-être cet été. Hein. Il y a des problèmes qui existent depuis cet été, les hommes béliers, et j'ai le sentiment que vous avez envie de régler ces problèmes, ça c'est important. Mais pour moi, attendez, on va dire, donc il y a une femme ou une personnalité du sexe opposé du signe de terre qui peut être le cœur de ce problème justement. Et pour moi, c'est important, les hommes béliers, c'est que vous n'allez peut-être pas régler ce problème-là en mars, mais vous êtes en train de le régler et vous verrez peut-être des effets d'ici le printemps en fait. Hein. Il faut attendre vraiment ce printemps pour pouvoir régler ces difficultés. Au niveau professionnel maintenant, ça va être tous les béliers, hommes et femmes. Polarité masculine, polarité féminine. Au niveau du professionnel, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, pour moi, il y a beaucoup de travail, énormément de travail. J'ai le sentiment que vous étiez plutôt avant dans une situation où
il y avait de l'insécurité, vous ne savez pas vraiment où vous en étiez. Et là, on voit que si vous aviez peur de ne pas avoir assez de travail, les béliers, vous allez avoir énormément de travail. Pour vous, ça peut être un petit peu dérangeant parce qu'on voit que vous avez plutôt envie d'être dans votre cloître, vous avez plutôt envie d'être chez vous. Et en fait, le fait de travailler, d'avoir des activités, de sortir, ça vous force un peu à côtoyer d'autres personnes et ça peut vous agacer. Vous n'avez pas envie de côtoyer d'autres personnes, vous avez envie de fuir plutôt des mauvaises ambiances. Et je pense que c'est pour ça que vous allez vous fixer plutôt vers la tranquillité. Alors par contre, ce qui peut être pas mal, les béliers, si vous aviez envie de faire un travail de nuit ou faire un travail qui est lié au spirituel, vous pourrez avoir énormément de chance sur ce mois de mars. Pourquoi pas vous lancer dans les cartes, hein, par exemple. Au niveau du social maintenant, tous les béliers pareil. Au niveau du social, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune. Donc beaucoup de mystères, hein, on l'a déjà vu. Donc on constate les béliers au niveau social. Ouais, là je voulais me recentrer un petit peu. Au niveau social, vous êtes plus dans le mystère, surtout avec des personnes qui pourraient par exemple être votre collègue de travail ou des personnes que vous côtoyez tout le temps. Hein. Vous voulez des mystères ici. Vous voulez garder un peu votre part de mystère, vous voulez garder vos secrets, ça c'est tout à fait légitime parce que parfois on n'a pas envie de tout dire à tout le monde, et voilà, dans toutes les circonstances. Vous avez conscience que voilà, il y a des personnes qui peuvent agir pour leur propre intérêt et vous voulez surtout vous protéger de ça. Pourtant avec le 5 d'épée, ça me dit quand même qu'il y a quelque chose qui vous agace, les béliers, et puis bon bah ça peut quand même partir un peu en clash. Donc vous essayez de vous protéger, mais il y aura toujours, hélas, des personnes qui vont chercher quand même à sonder vos mystères, à vous chercher, à vous titiller un peu. Donc voilà, vous vous protégez au maximum les béliers justement pour éviter des clashs éventuels. Au niveau spirituel, vous êtes dans une phase karmique importante les béliers sur le mois de mars, puisque c'est un petit peu bateau ce que je vais dire, mais c'est dans le sens que voilà, il va falloir choisir entre le bien et entre le mal. Bon, vous, on voit que vous vous posez beaucoup de questions aussi sur vous, au niveau de votre propre spiritualité, les béliers, sur vos actions, sur vos côtés sombres, vos côtés positifs. Et c'est vrai que parfois, vous avez tendance à être très très sévère avec vous-même. Hein. Vous avez tendance à vous voir plus sombre que positif. Et ça, c'est un petit peu difficile. Et pour moi, j'ai aussi l'impression qu'avec ce 10 de coupe, vous avez le sentiment que en fait vos côtés bien positifs, négatifs peuvent être exacerbés avec les personnes qui vous entourent. Si vous êtes entouré de personnes à bonne moralité, vous avez l'impression que ça peut vous tirer plutôt vers le bien. Si vous êtes entouré de personnes avec mauvaise moralité, vous avez l'impression d'être tiré plutôt vers le mal. Donc ça, c'est vraiment une autocritique que vous faites au niveau spirituel. Sur la dernière quinzaine de mars, on voit que les choses vont être au top. Ici, ça va super bien se terminer pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Donc le 10 de coupe, c'est une happy end, une fin heureuse, une fin joyeuse. On voit que vous allez être accueillis. Vous allez être accueillis de nouveau, les bras ouverts dans quelque chose de nouveau, les béliers, quelque chose qui vous plaît énormément. Ça, c'est important. Pour moi, il y a aussi une personne du passé qui a toujours été là pour vous, une personne très intelligente et qui va de nouveau être là pour vous accueillir. Et ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir enfin vous reposer de situations un peu éprouvantes, de disputes, de discussions, de choses qui ne vous plaisent pas. Il y a une phase de repos, une phase de renouveau qui revient vers vous de cette façon-là. Maintenant, on va utiliser cette dernière partie, la dernière étape pour le mois de mars. Et j'ai envie d'utiliser, alors je vous le sors tout de suite, mon oracle magique. Donc mon petit livre que j'appelle l'oracle magique ici. Et il va répondre à votre question. Donc les béliers, si vous avez une question sur le mois de mars, si vous avez quelque chose, pensez très fort à votre question et les choses, on va voir si les choses vont se régler ou pas.
peu importe le domaine concerné, vous êtes sous une influence positive. Regardez l'image. Donc peu importe le domaine concerné, une influence positive, que ce soit sentimentale, professionnelle, même s'il y a des choses qui vous gonflent au niveau social, même s'il y a des choses qui vous gonflent, vous avez envie d'être secret, il y a une influence positive. On a ce soleil ici, hein, pour moi, parce qu'on a un ciel très clair, et ici on a le soleil. Et pour moi, vous êtes quand même sous une influence positive. C'est juste qu'il faut être patient. Bien attendre surtout la deuxième quinzaine du mois de mars. Ça, c'est important. Donc en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas également à regarder vos autres chaînes, hein, mes autres vidéos sur la même chaîne d'ailleurs, en playlist, pour regarder un peu vos signes vénusiens, vos signes ascendants, pour pouvoir justement compléter tout ça. N'hésitez pas aussi à regarder mes tirages semaine par semaine, parce que souvent je fais un peu plus de précision sur la vie sentimentale, voir un peu ce qu'elle peut vous apporter ici. Voilà, donc tout ce qui est sentimental. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.